Bienvenue dans ce nouveau live avec une transmission en code de lumière pour apprendre à nous libérer de nos peurs. J'attends que vous puissiez me rejoindre. Voilà, bienvenue. On va parler des peurs de notre ego, puisque c'est essentiellement ça qui nous empêche de passer à nos rêves, en fait, de manifester aussi nos rêves, nos actions, de faire des choix. Voilà, donc on va aller voir tout ça. Bienvenue, dites-moi si vous m'entendez, si vous êtes là. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver en live. J'espère que c'est pas trop la tempête chez vous. Ah, coucou les filles. Salut Géraldine. Bon. Allez, on y va alors. Si vous êtes là, coucou Mégane. Ah, bon. Eh ben, ça fait déjà 2. Vous avez exactement besoin de ça. Ouais. Et ben, vous savez, c'est là où c'est magique. C'est que moi, j'entends des choses, on me dit de faire des choses. Et c'est là où on est vraiment au service, encore une fois. Et on est dans la dévotion à finalement son âme, sa mission, à plus grand que soi. Puisqu'en fait, en tout cas, ça ne fait pas écho avec moi en ce moment, ce sujet-là. Et tout à l'heure, je rangeais mon petit-déj et du coup, ça m'a dit, mais peur, code de lumière peur. Je dis, ok, je dois transmettre ça. Ils m'ont dit, oui, donc live. Allez, c'est parti. Voilà, moi, en tout cas, là, dans cet instant, ça ne résonnait pas pour moi. Donc, si ça ne résonne pas pour moi, c'est que ça résonne pour d'autres personnes. Et merci d'être là, du coup, puisque ça va vous soutenir. Donc, reprenons les choses. Vous savez bien que avant de passer au code, c'est important de mettre la conscience dessus, je pense, parce que, et puis c'est aussi ça qui permet déjà d'ouvrir les portes, et les codes vont venir juste transformer, transmuter, comme ajouter la touche finale. Le thème, c'était comment se libérer de nos peurs. Nos peurs, ce sont les énergies du mental, les énergies qui contrôlent le mental. Nous sommes encodés pour la peur, ok ? Dans notre ADN, dans notre histoire, dans l'humanité, dans l'humain que nous sommes, l'humaine, nous portons les codes de la peur, ok ? De la survie, depuis des éons et des éons. Donc, vu la matrice collective, vu les énergies collectives, vu toutes les horreurs qui se passent dans ce monde, nous allons être attirés par des énergies basses, des énergies de peur qui vont faire écho et miroir à nos propres peurs, quoi finalement on se construit, avec notre tête et notre mental. Nos peurs sont reliées à des projections, soit dans le futur, soit liées au passé, à ce qu'on a vécu. Donc on a vécu, donc on a connu, ou ce que nos ancêtres ont vécu, et on porte ça en nous. J'ai envie de dire, nos peurs, c'est nos principales ennemis de nous-mêmes qui nous enferment dans une prison intérieure et qui nous empêchent de passer à l'action cette action nous amène sur la voie du cœur, la voie de nos rêves, voilà, et de tout ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Nos peurs, c'est comme la grosse toile d'araignée en fait qui est là, devant nous. Et puis on voit ce qu'il y a derrière, on a envie d'y aller, mais il y a la toile d'araignée. Et pour y aller, il faut traverser la toile d'araignée. Et en traversant cette toile d'araignée, alors on va essayer de la contourner, je vais peut-être aller par là, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'on doit traverser la toile d'araignée. On est obligé d'aller se coller la toile sur nous pour ensuite s'en dégager et atteindre notre but spirituel, intérieur, notre but de cœur. Et c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que plus vous allez essayer de contourner, de détourner, de même pas voir en fait peut-être la toile d'araignée, plus vous allez rester dans ce schéma d'enfermement des peurs. Les peurs sont reliées à notre partie humaine et pas à notre partie divine. Okay ? Donc à chaque fois que vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'ego qui maintient son système en place parce qu'il ne veut pas mourir, parce qu'il ne veut pas se transformer, parce qu'il veut rester dans sa zone de confort. Je dis souvent à mes clientes, la peur finalement c'est quelque chose d'intéressant à observer, à regarder, parce qu'en fait s'il y a la peur, j'ai envie de dire derrière il y a le juste chemin. Parce qu'une voie où il n'y a pas de peur,
Eh ben, j'ai envie de dire, comment expliquer ça? La peur est saine, puisqu'elle nous montre le chemin, tout comme notre cœur nous montre le chemin. Puisque la peur vient nous dire, waouh, l'ego est déjà en train de se dire, waouh, mais si je vais par là, je vais mourir à moi-même. Je vais devenir véritablement qui je suis ou je vais plus exister. Et donc, j'ai envie de dire, ça fait partie et c'est sain pour le chemin. Parce que, en dissolvant cette peur, en posant une action qui nous permet de dépasser cette peur qui est juste une illusion du mental, en fait, finalement. Et bien, ça nous permet de nous rapprocher de notre essence, de notre but, de notre partie plus divine, de notre âme, de ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et parfois, c'est seulement l'action qui permet ça. Enfin, à un moment donné, c'est l'action qui va permettre de remettre du mouvement, de la fluidité, de la vie, de relaisser le courant de vie circuler. Quand on est dans les peurs, on est figé. Donc, on est dans une posture d'attente, on est dans une posture où, bon, il ne se passe rien. Ok ? Ni peut-être dans votre vie, ni dans votre entreprise, ni rien. Et à partir du moment où on est figé, on ne pose pas une action qui va nous permettre de remettre du courant de vie, ou remettre la circulation du courant de vie en nous dans une fluidité, puisque l'énergie n'est jamais stagnante. Une énergie qui stagne, c'est une énergie qui est dense, qui n'est pas en mouvement. Et la vie est mouvement, est en permanence, est cyclique. Donc c'est une énergie qui ne va pas être en mouvement et donc qui va stagner. Donc quand on est dans les peurs, on stagne. Et une action dans la matière va nous permettre, une action alignée avec le cœur, évidemment, va nous permettre de remettre cette énergie de mouvement et de circulation. Donc tant que vous êtes bloqué dans vos peurs, qui encore une fois, si on change le plan de conscience, sont juste des illusions du mental, mais il ne va rien se passer dans votre vie. Vraiment. Et pour l'avoir expérimenté, il ne se passe rien. Et dans vos entreprises non plus, si vous êtes entrepreneuse. Ok ? À chaque fois que j'ai été dans mes peurs, mon business s'est figé, ma vie s'est figée, et il avait fallu une action qui, oui, j'ai fait des sauts dans le vide, oui, j'en ai fait plein, j'en fais encore, un saut dans le vide. Donc je traverse la toile d'araignée parce que je sais au plus profond de moi, dans ma sagesse innée, qu'en posant cette action, c'est comme s'il y a un nouveau champ des possibles qui va s'ouvrir. Et je remets ce courant de vie qui me permet de sortir de cette stagnation, de cet espace figé de mes peurs qui sont là, qui me maintiennent dans un enfermement mental finalement. Et nous sommes dans cette période où, jusqu'en 2027, on va passer dans une autre ère, on est dans la période des peurs, où tout le système autour de nous, tous les événements autour de nous, nous amènent à nous maintenir dans la peur, et dans nos peurs archaïques, ok ? Dans ces mémoires de survie, ok ? Mais le chemin d'éveil de conscience nous amène à ne plus nourrir ces espaces-là en nous, pour nous ouvrir à des espaces d'amour, de paix, de foi, et ça passe forcément par des sauts dans le vide. Ça ne passe pas par autre chose. Ok ? C'est comme ça. Voilà, peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin. Mais c'est comme ça. Ça passe par des sauts dans le vide. Il faut traverser la toile d'araignée. Il faut arrêter de mettre la toile d'araignée sous le tapis, on la cache. Et il faut arrêter de la contourner. Parce que c'est pas en la contournant qu'on va y arriver et que les choses vont s'ouvrir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans les grandes lois de l'univers. Dites-moi comment ça résonne, tout ça. Est-ce que ça vous parle ? Celles qui sont en live. Ah, super Géraldine. Très bien. Là aussi, j'en reviens à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat du nouveau monde, c'est que des sauts dans le vide, ok ? C'est que ça, des réajustements, des repositionnements, je lâche mon ego, c'est que ça. Super Mégane, si ça résonne. Ouais. Et j'ai envie de dire, justement sur ce chemin initiatique,
de l'entrepreneuse, mais j'ai envie de dire de la vie elle-même, hein, qui demande qu'à être en mouvement. C'est comme la mer. Regardez, la mer, y a les vagues, hein, et c'est tout le temps en mouvement, ça ne s'arrête jamais. Et bien, c'est ce qui nous est demandé, c'est d'être cette mer intérieure, de suivre le mouvement. Et quand on est dans nos peurs, ben, on ne suit pas le mouvement. On est figé sur place. Et on attend que ça se passe, ou qu'un animal vienne nous manger, ou qu'on vienne nous sauver. Voilà, on revient dans les énergies de densité matière archaïque. Et ces énergies de densité matière archaïque, donc ces énergies de peur, nous ramènent dans des basses vibrations. Donc plus on est dans la peur, plus on va entretenir la peur, plus on va entretenir cette énergie-là. Peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas mériter, peur de perdre l'amour, peur de ci, peur de ça. Et bien plus on va être dans des basses énergies. Et plus on descend dans des basses énergies, plus on y reste longtemps, plus c'est difficile ensuite de revenir dans des hautes fréquences, dans des hautes énergies. Et quand on est dans des hautes fréquences, dans des hautes vibrations, eh ben on attire à nous des événements qui vont être calibrés sur cette fréquence-là. Notre pouvoir de manifestation, c'est notre vibration. Okay ? Si on est dans des vibrations basses de peur, on va attirer que les expériences et les gens qui sont là-dedans. Si on a des vibrations hautes d'amour, de lumière, de joie, eh bien on va attirer des clientes, des personnes, des événements, des cadeaux de la vie qui vont nous ramener sur ces fréquences-là. Donc le plus important dans tout ça, c'est de maintenir des vibrations qui sont sur les fréquences de l'amour, sur les fréquences de la joie, sur des fréquences de paix. Et je ne dis pas que c'est simple, ok ? Mais déjà d'avoir ça en conscience et de faire au quotidien de la méditation, d'aller dans la nature, d'être dans le silence pour augmenter votre vibration, déjà c'est comme si ça va dissoudre les couches de peur. Et il y a des choses très simples qu'on peut mettre en application tous les jours, et c'est pour augmenter votre vibration et pour vraiment être dans des hautes fréquences et donc ne plus se laisser, j'ai envie de dire, séparer intérieurement par nos peurs. Je parle de séparer entre le cœur et le mental, hein. C'est ce que je vais vous transmettre à partir de demain dans le programme Les 12, puisque c'est vraiment, il y a 12 soins, activations collectives, enseignements, qui vont vous permettre d'élever votre vibration instantanément en fait, avec des activations et des exercices que je vais vous transmettre, des clés pour revenir dans des espaces où la peur n'existe pas en fait, et pour revenir dans des espaces multidimensionnels, incarné dans le corps, hein, évidemment, où vous allez pouvoir être dans des hautes fréquences, sans passer par des heures de méditation, ok ? Ou des heures de je sais pas quoi, ok ? Donc ça, c'est vraiment ce que je vais vous transmettre dans les 12, parce que, encore une fois, on est préparé, on est enseigné, on est challengé depuis maintenant 2020, hein, avec le gros ce qui s'est passé. Mais jusqu'en 2027, nous sommes challengés sur comment nous sortons de nos peurs, comment nous sortons de nos basses vibrations. Parce qu'après 2027, il y aura une nouvelle ère, et si on n'a pas fait le job avant, hein, on est préparé, hein, vraiment, hein, c'est des TP d'entraînement, on est préparé, et bien ça sera encore plus difficile en 2027. Si vous n'avez pas et vous incarnez pas et vous recevez pas et vous activez pas vos clés aujourd'hui intérieures, pour dépasser toutes ces peurs, pour ne pas rester dans ces basses vibrations, ça sera encore plus difficile pour vous en 2027. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Bon, c'est là-haut, mais c'est aussi dans toutes les sagesses ancestrales, ils en parlent. Voilà, dans ce qu'ils appellent l'âge d'or de la nouvelle terre, hein, qui arrive, dans toutes les traditions yogiques, dans plein de traditions en fait. Faites vos recherches, allez voir si ça vous intéresse. C'est pour ça que ces hautes fréquences, ces hautes vibrations, c'est important d'y être déjà maintenant. Et en étant dans ces hautes vibrations et ces hautes fréquences dans votre quotidien, c'est comme si à un moment donné, vous allez mettre en place un bouclier où les peurs n'auront plus de prise. Mais tout ça, c'est un chemin d'élévation de conscience qui vient de l'intérieur, puisque le réveil de conscience et l'expansion vient de l'intérieur. Il vient de l'intérieur pour s'ouvrir comme ça dans un espace illimité, et ensuite il va redescendre comme ça à chaque fois dans le cœur et dans le corps matière, dans la matérialité. Et c'est vraiment ça le chemin de, j'ai envie de dire,
Ah ouais, c'est très beau, ça fait comme un peu un cœur en fait. Ah ouais, le schéma d'élévation de conscience, voilà. Bon, je sais pas, c'est même un influence à toute seule. Donc, les peurs ne sont qu'illusions. Voilà. Donc, vous allez recevoir quelques codes de lumière là pour vous aider, vous soutenir. Et vraiment, là aussi, c'est merveilleux de pouvoir vivre ça en conscience. Parce que justement, quand on n'est plus sous l'emprise de nos peurs, mais notre vie, elle change tellement. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus, hein, mais c'est qu'aujourd'hui, déjà j'en ai moins, et qu'aujourd'hui, j'ai appris intérieurement à tout de suite switcher, à ne pas rester dans ces énergies-là. Ok ? Et ça, c'est vraiment une conscience intérieure. Intérieurement, il se passe quelque chose. Donc c'est aussi ce chemin que j'accompagne en individuel, avec tout ce que je vous propose. Voilà. On va passer au code de lumière. Je vous laisse rentrer à l'intérieur de vous. Voilà, respirez. Ah, voilà. Et puis, on va s'ancrer correctement à la terre, depuis votre chakra racine. Au cœur de la terre. Ok, on va ensuite se brancher au cœur de l'univers, depuis votre chakra coronal. On va faire descendre les plus hautes protections de lumière. On va demander à toute la fausse lumière d'être dissoute, transmutée. Et vous allez imaginer que depuis votre mental, toutes les peurs qui sont dans votre mental, tout ce qui traîne là, toutes les pensées, tous ces trucs, tous ces bagages, tous ces machins là, toutes ces peurs qui traînent dans vos champs, elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent jusque dans votre ventre. Ah, et tout ce paquet de peurs dans votre ventre est digéré, dissous, transmuté. Et toutes ces peurs sont dissoutes, 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 dissoutes dans la lumière. Et à présent, vous allez respirer. J'inspire. Je bloque. Et j'expire. Ok, encore une fois. J'inspire. Je bloque. Et j'expire. Dernière fois. J'inspire. Je bloque. Et j'expire. Ah, voilà, on se sent déjà mieux. Vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant. Dites-moi comment ça va. Est-ce que ça vous a déjà posé dans votre corps? Qu'est-ce que ça dit? Comment ça vibre? Ok. Il y a un ancrage qui est en train de se récupérer là. Une présence au corps. Trop bien, impressionnant les sensations. Oui. Vous savez, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a voulu nous faire croire. En fait. Et ce qui est aussi important pour moi, et je le dis souvent ces derniers temps, c'est vraiment de vous permettre d'être autonome sur votre chemin. Donc je vous transmets des enseignements, mais pas que mental. C'est des enseignements qui sont incarnés et qui vous permettent de vraiment, dans votre quotidien, être autonome ou pouvoir pratiquer par vous-même en fait.
Voilà, plus apaisé, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Bon, super. Ben voilà, je crois que c'était la transmission de ce matin en live. J'espère que ça continuera à infuser. Voilà, n'hésitez pas aussi si les codes de lumière, c'est vraiment magique. Et encore une fois, mes clientes qui se sont formées à la formation Aura les utilisent tous les jours pour certaines. C'est vraiment magique parce qu'on peut les utiliser pour les émotions, on peut les utiliser pour augmenter la vibration d'un lieu, on peut les utiliser pour augmenter sa vibration, on peut les utiliser pour tout ce qui est mots physiques, pour switcher justement intérieurement. Pour tellement de choses en fait. C'est tellement ces codes de lumière et ces fréquences qui passent par la voix, puisque le son est guérisseur et le son est vraiment, entre guillemets, médecine, en termes chamaniques du terme. C'est la médecine de demain et ça a été la médecine de l'origine. Ok ? Le son, c'est la médecine de l'origine parce que à travers le son, la vibration, la matière se transforme. Donc véritablement, si vous vous sentez appelé par ces codes de lumière qui sont puissants par la voix, parce qu'encore une fois, c'est le verbe est créateur, de par la voix, par le son de la voix et de ce chakra gorge, il y a des énormes transformations qui se font sur toute la multidimensionnalité. Donc si vous vous sentez appelé par ça, et ça permet une autonomie, mais vraiment de dingue au quotidien. La formation Aura est disponible. Ok ? Et dans cette formation Aura, on va ouvrir vos canaux et c'est très simple. Il n'y a pas de blabla mental. C'est vraiment des initiations, des activations. Et c'est vraiment, encore une fois, un outil. C'est même pas un outil, puisque nous devenons l'outil. Mais c'est une fréquence, c'est un canal, voilà, d'expression, de guérison, de soins pour soi, les autres, le monde, qui est juste magique. Voilà pour les informations d'aujourd'hui et ça permet, ces codes de lumière, et c'est ce que je vous apprends dans Aura, de tout de suite libérer et activer autre chose, pour ne pas rester dans ces états où la peur nous maintient, nos enfermements, ces basses fréquences, tout ça, tout ça, tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un message privé. Toutes les infos sur mon site internet aussi. J'espère de tout cœur que vous allez traverser la toile d'araignée qui est devant vous pour poser une action qui va vous permettre de, en regardant après derrière, bouf, c'était qu'une toile d'araignée en fait. Voilà. Et je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée. Et je vous retrouve peut-être demain dans les 12 pour celles qui sont inscrites. Et sinon, à très vite ici. Merci d'avoir été là en live ou en replay. Et merci d'être là dans la communauté d'Adama. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Merci pour tout.